À travers quelques expériences simples, nous allons mettre en évidence des propriétés des lentilles, puis traduire ces propriétés sur des schémas. Alors pour commencer, une lentille convergente et une lentille divergente sont représentées par deux schémas différents. Ce sont des doubles flèches qui sont dans un sens ou dans l'autre, selon la nature de la lentille. Les lentilles ont des axes de symétrie, et ces axes sont représentés par un trait horizontal, une droite horizontale, qui s'appelle l'axe optique. Le centre optique de la lentille est symbolisé par la lettre O. Il est l'intersection de l'axe de la lentille et de l'axe optique. Et en fait, par O, tous les rayons qui passent par ce point ne sont pas déviés, continuent leur chemin en ligne droite. Nous repréciserons cela en classe. Commençons par une première expérience, au cours de laquelle on va placer sur le trajet de rayons parallèles des lentilles de nature différente. On commence avec une lentille convergente, et on s'aperçoit que les rayons à la sortie de la lentille se rassemblent en un point, se croisent en un point, ils convergent. Si l'on passe maintenant à une lentille divergente, eh bien on s'aperçoit que les rayons s'écartent les uns des autres, on dit qu'ils divergent. Alors sur le schéma, on peut représenter ces rayons. Par convention, la lumière se déplace toujours de la gauche vers la droite sur des schémas de lentilles. Par conséquent, les rayons seront représentés de cette manière. Pour la lentille convergente, les rayons se croisent en un point à droite de la lentille. Ce point est noté F' avec une lettre majuscule. Et F' représente un point que l'on appelle le foyer image de la lentille. Pour la lentille divergente, c'est un petit peu plus compliqué, parce que les rayons ne se croisent pas physiquement. Ils s'écartent les uns des autres. Mais en fait, tout se passe comme si les rayons provenaient d'un point situé à gauche de la lentille. On l'obtient par construction, par prolongement des rayons. Et ce point est également appelé F', le foyer image de la lentille. Les foyers images sont construits à partir des rayons qui sortent de la lentille. De l'autre côté de F' par rapport à O, on trouve un autre foyer qui est noté F et qui s'appelle le foyer objet. Ces deux foyers sont tels qu'ils sont symétriques par rapport à O. Autrement dit, O est le milieu entre les deux foyers F et F'. Voyons maintenant une autre expérience qui va permettre de mettre en évidence des propriétés différentes pour des lentilles de même nature. Sur ces trois photos sont disposées trois lentilles convergentes de formes différentes sur le trajet de rayons parallèles, et on constate que la distance entre la lentille et l'intersection des rayons qui convergent est différente selon la lentille. Par exemple ici, on constate qu'elle est beaucoup plus courte dans le cas de cette troisième lentille. Par conséquent, eh bien, la distance entre O, le centre de la lentille, et F', le foyer image, est une propriété différente selon chaque lentille. Cette distance, elle est appelée la distance focale. Elle est notée par un F minuscule. Pardon, par F' minuscule. Elle s'exprime en mètres, puisque c'est une distance, et on peut donner comme exemple une lentille dont la distance focale vaudrait 0,5 mètres, et dans ce cas-là, on peut écrire F' égale 0,5 mètres. Voilà pour quelques propriétés des lentilles. Nous verrons plus tard une autre grandeur qui s'appelle la vergence, qui permet de différencier les lentilles, et nous ferons le lien entre la vergence et la distance focale.